prochain rebondissement dans l'histoire de la radio et de la télévision publique est prévu pour mercredi prochain. Le comité d'examen des mandats déposera son rapport sur la SRC, sur l'Office national du film et sur Téléfilm. C'est le très attendu rapport Juno, le dernier d'une longue liste d'études et de recommandations qui ont marqué l'évolution de Radio-Canada. Une liste qui remonte à 1929, comme nous le rappelle Louis Lesage. C'est dans l'année du crash de la bourse de New York que fut déposé à Ottawa le premier rapport d'une commission royale d'enquête sur la radio. Allait définir jusqu'à aujourd'hui les grands axes de la politique canadienne de la radiodiffusion. La commission, il s'est déplacé. Ils sont allés à créer en 1936 la Société Radio-Canada. Et c'est 15 ans plus tard, l'arrivée prochaine de la télévision qui poussa le gouvernement à mettre sur pied une autre grande commission royale d'enquête. La commission Massé-Lévesque comprenait seulement 5 membres, 4 universitaires et un ingénieur, mais aucun artiste, aucun poète ni musicien. L'époque sans doute ne se prêtait pas encore à leur participation. Ils avaient pour tâche de dégager les principes qui devaient régir les politiques canadiennes fédérales dans le domaine de la radio, qui était alors le moyen de communication culturelle, et la télévision dont on se demandait encore si ça allait vraiment marcher. Cette commission-là a conclu, c'était qu'il fallait réaffirmer le caractère public du système canadien de radiodiffusion. Et plus précisément, en ce qui concerne la télévision devrait être développée dans le secteur public et le gouvernement devrait donner le mandat à la Société Radio-Canada de développer et d'implanter la télévision. En septembre 1952, et 3 ans après sa naissance, elle amena la création d'une nouvelle commission royale d'enquête sur la radio et la télévision, la commission Fowler. Elle avait proposé, entre autres choses, la création d'un organisme autonome de réglementation. La réglementation, jusqu'aux années 50, c'était la Société Radio-Canada qui, en plus de faire la programmation, la production et la diffusion, elle réglementait l'ensemble des ondes, y compris les activités de ses concurrents. Et dès le milieu des années 40, c'était une demande qui revenait constamment de la part du secteur privé à l'effet que ça n'avait pas de bon sens et que on devait avoir un autre système. Et ça, passe au nouveau bureau des gouverneurs de la radio-télévision, le BBG, et notre bureau de directeur, c'est le bureau de direction de Radio-Canada. La première décision importante du nouveau bureau des gouverneurs créé par la commission Fowler fut la création à Toronto de CTV et à Montréal de CFCM-TV, le Canal 10, en 1961. Mais le développement de la télévision privée devait entraîner la création d'un autre comité, encore une fois présidé par M. Robert Fowler.